Salut à tous et à tous, bienvenue dans l'émission de samedi. Comment vas-tu Déborah? Comment vas-tu Quentin? Comment vas-tu Fredo? Alors Déborah, comment vas-tu? Ça va bien et toi? T'as passé une bonne semaine? Oui, je vais bien, donc contente de participer à l'émission. Donc c'est ta combien d'émissions déjà? C'est ma deuxième pour la troisième émission. Ouais. Alors j'espère que tu es opérationnel. J'ai vu que tu nous as préparé des questions. Ton artiste est là ce soir, bien sûr. Donc Oui. tu nous en diras tout à l'heure. Comment vas-tu Quentin? Salut Salima, bonjour Fredo, bonjour Déborah, ça va super et vous? Écoute, moi ça va. Et les autres, alors, vous répondez pas et vous bien. demandez quand vous allez? Ça va, bien, oui, ça va. Et ben moi Ouais, aussi, alors- moi aussi, c'est ma deuxième émission en trois. Bon, bah oui, Ouais. j'espère que c'est pas la dernière. On fait, On est on parti. fait- avec Déborah, on fait partie de la team deuxième émission, tu vois. Ouais. Ça fait La première s'est bien commencer. passée. La première s'est bien passée, hein. Merci à tous vos commentaires d'ailleurs, à tous ceux qui ont réagi Ouais. à l'émission de la semaine dernière. Merci à toi et merci à Déborah aussi, parce que grâce à vos participations aussi, c'est important, parce que moi aussi, j'aime vous avoir dans mon émission, parce que je sais que vous avez du potentiel et qu'on rigole super bien. Oh. C'est trop Et c'est la mignon. vérité. Et c'est vrai, c'est dit du C'est cœur. choupinette. Et on va vous découvrir encore plus, parce que moi, je vous connais, mais après, j'en raconte pas plus, mais ceux qui ne vous connaissent pas, ils vont apprendre à vous connaître et après, ils vont vous kiffer. Comment vas-tu, Fredo? Eh ben, ça va très très bien depuis la semaine dernière. On est le samedi 13 mars, donc on est plutôt pas mal. Bonjour à Déborah, bonjour à Quentin, bonjour à toi Salima. On va commencer tout de suite cette émission directe, hein. On rentre dans le vif du sujet, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de sommaire, il n'y a pas de tout ça. C'est une interview cette semaine avec le premier artiste de samedi. Ça y est, enfin notre premier invité. Il s'appelle DJ Mars, on va le découvrir tous ensemble. On commence tout d'abord par sa biographie. On vous propose également quelques images de son parcours. C'est parti pour l'interview de samedi. DJ Mars a participé au grand concours national programmé par Fun Radio et M6. Il a également fait le grand concours national créé par Énergie, le Energy DJ Cast. Une interview a d'ailleurs eu lieu sur la radio locale Énergie Valenciennes. Pour les petits concours, eh bien, nous avons eu toutes ces petites informations de la part de DJ Mars. DJ Mars, retour en plateau. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces concours? Sur ces concours, en fait, c'était vraiment. J'avais déposé un mix comme ça pour le concours énergie. J'avais vraiment déposé un mix comme ça. Je dis, allez, je fais un mix, je le balance, on verra bien. Oh là là, tu reçois l'appel de l'animateur d'énergie. Martial, t'es sélectionné pour faire la première partie de Morgan Nagoya. Tu viendras à énergie, répondre aux interviews et tout. Alors, t'y crois pas, tu dis. Le jour où t'y crois le moins, c'est là qu'on t'a appelé. Alors là, c'était la méga surprise. C'est pour Fun Radio, M6 DJ Experience. Pour le coup, ça, c'était vraiment pareil. J'ai fait des mix sans penser que j'allais être pris parce qu'il y avait 7000 participants DJ. Et j'ai été sélectionné parmi les 15 DJ pour le concours filmé, mis sur YouTube. Voilà, c'était une web série. Et pareil, j'avais mis comme ça. Et sans vraiment croire que ça allait marcher, cette DJ, waouh! Et en fait, au final, ils t'appellent, ouais, t'es pris, t'es sélectionné, tu viens à Lyon, machin. C'est des expériences de fou. Franchement, les concours, c'est des expériences de fou. C'est vraiment très, très stressant, très intense aussi. Tous les jours, des tests, en fait, ils te testent sur plein de trucs, la technique, ton animation. C'était vraiment, vraiment très intéressant. DJ Mars fera des remixes ou compositions pour plusieurs artistes tels que Mikosé que l'on connaît sur Fun Radio, Colonel Riel, Major Brice, Lady Nova, Carrie ou encore Morgan Grams que l'on a découvert il y a 2 semaines dans l'émission Samedi. Il signera sur de nombreuses maisons de disques telles que V-Music où il signe régulièrement depuis 2020. Play2 alias Warner du groupe Warner, RNC Music, Pyris Records ou encore Electro V. Plusieurs titres ou mix ou interviews passeront en radio tels que Énergie Nouvelle-Calédonie, Énergie Valenciennes, Fun Radio, Radio Star, Mixlore Radio ou encore Radio Fréquence Bordeaux. Retour en plateau avec DJ Mars. DJ Mars, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tous ces remixes? Oui, en fait, ça a commencé, les remixes. Au départ, moi, j'étais juste, je mixais en boîte de nuit, j'étais résident en club et tout. Et j'ai commencé à toucher un petit peu à la prod, au remix, etc. Parce que quand tu es en club, tu dis, j'aime bien ce titre-là, mais j'aimerais avoir ma version. Et justement, j'ai commencé à pianoter avec ce synthé qui me porte vraiment bonheur. Franchement, je peux vous faire un titre même en live.
Voilà, je vous fais un titre en live, c'est vraiment une tuerie. Faut venir me voir en live, je suis avec ce synthé, c'est génial. Suivez-moi, suivez-moi. Non, mais vraiment, il y a en fait, pour les remix, tu fais tes trucs comme ça, chez toi, le piano, il parle tout seul. Tu fais tes trucs chez toi pour faire tes versions en boîte de nuit, pour que vraiment tu aies ton impact, ta touche personnelle. Et au fur et à mesure, tu fais ça tranquillou. Au bout d'un moment, tu commences à impacter des artistes que tu admires. Vraiment, il y a Blocox là qui a fait Je suis pas timide, il y a Tony Gomez qui a fait de la Zumba. C'est des artistes, par exemple, où tu étais fan et du jour au lendemain, j'ai eu leur numéro, ouais, tu peux me faire un remix et machin. Et je trouve que vraiment, en tant que DJ, faire de la prod, faire des remixes, ça fait un impact vraiment au niveau d'autres artistes que tu admires et tout, et que j'aurais jamais eu si j'avais seulement mixé. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment très, très important la prod. DJ Mars commencera par de la disco mobile pendant 5 ans pour ensuite atteindre les clubs. Il mixera dans plusieurs établissements nocturnes ou radio, comme par exemple le Dream, New Bell, le Black Diamond, le Crystal Club, le Medley, le Night, le Windsor Club, le Paradox, le Cuba Café ou encore le Saloon. Il fera également la première partie du combat de Patrice Carteron à Paris devant 5000 personnes avant son combat avec la chanteuse Carrie. Retour en studio. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, DJ Mars? Oui, du coup, moi, c'était vraiment, je suis parti, moi, j'adorais la musique, j'ai flashé vraiment sur le travail DJ quand j'avais 15 ans, ça a été un nouvel an, j'ai vu un DJ réussir tout seul à lui faire danser 200 personnes, j'ai trouvé que la responsabilité était folle, quoi. Tu te dis, wow, et tu te dis, mais une personne arrive à donner du bonheur comme ça, à faire oublier les problèmes, les trucs, et faire danser les gens comme ça. Ah, ça, je veux faire ça. Et du coup, le premier truc que tu fais en tant que DJ, souvent, en général, c'est vraiment, soit tu commences par la radio, soit tu commences par un peu disco mobile. Et puis après, moi, disco mobile, j'ai enchaîné sur club. Et après, grâce au concours, tu as une notoriété qui se met, plus les prods, tu as une notoriété qui se met. Donc, en fait, ça grimpe et puis ça part de fil en aiguille tout seul, quoi. T'as des bonnes nouvelles, des bons trucs qui arrivent, des gens qui t'appellent, tu peux faire un guest, un truc. C'est génial, tu pensais pas impacter autant de monde, pas vraiment. C'est ça pour ta passion, t'aimes la musique, tu fais des trucs. Et c'est pour ça que personne ne dégoûtera de la musique, même si t'as des mecs qui vont tout faire pour te dégoûter, tout ce que tu veux. Moi, je suis tellement passionné, j'arriverai toujours à faire la musique, ça me dégoûtera jamais, jamais, jamais. J'aime trop ça, tous les jours. Tous les jours, faut qu'il y ait de la musique. Point barre. C'est obligatoire. Et cette semaine, dans Samedi, l'émission où l'on peut tous dire, on reçoit un DJ, il s'appelle DJ Mars. Bonsoir DJ Mars. Bonsoir, vous m'entendez bien? Bonsoir. Ça va là comme ça? Le son, il est bon? T'as un beau dentier. T'as un beau dentier. T'as une belle dentition. Merci. Dentiste, il n'y a pas longtemps, je me suis fait une couronne, ça déconne pas. On l'embrasse. Il nous regarde. J'ai un peu de la peau des fesses qui est partie quand je suis allé chez le dentiste au moment où il m'a mis une couronne. J'ai un petit bout de fesse qui est parti. Voilà. C'est pour ça. Oula, glissement de produit. On n'a pas vu la marque. On n'a pas vu. Ah ouais. Comment vous allez? Eh ben, ça va très bien. Oui, ça va et toi? Très bien, très bien. Écoute, je suis au studio, là, tranquillou. Toujours, quand tu es en repos ou un truc comme ça, tu bosses sur la musique, on bosse sur la musique tout le temps. On lâche pas l'affaire. J'espère que tu es prêt pour les questions parce que les chroniqueurs et les chroniqueuses et moi-même, on est là pour te poser quelques petites questions. Donc, j'espère que tu es prêt. Et qu'est-ce qui te fait dire que c'est pas prêt? Je crois que tu es en forme. Ça, c'est le principal. Vas-y, je suis prêt. T'es prêt? Je vais enchaîner par les premières questions et ensuite il y aura Déborah qui sera derrière et ensuite il y aura Quentin et Fredo et on est là et on est à ton écoute. Donc moi ma première question, ça sera, moi j'en ai 3 pour toi, tout simplement. Ok, vas-y. Ma première, c'est tout simplement qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Moi j'ai zéro limite en style de musique. Franchement, moi j'aime bien quand c'est électro, hip-hop, reggaeton, boom button, tout. En fait, tout ce qui me rend joyeux, qui me fait vibrer et machin. Donc, ça part dans tout, mais vraiment, en ce moment, c'est le DJ Rihab. Il y a un type que j'aime bien là et je l'écoute vraiment en boucle. C'est un truc un peu électro cool que tu peux écouter vraiment dans ta bagnole, même pour danser. C'est vraiment un truc, j'adore ce type-là. C'est Rihab One You Miss. Et celui-là,
Vraiment, 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 vraiment. D'accord. Ok, ça marche. Donc, on va enchaîner pour la deuxième question. Donc, la deuxième question, c'est est-ce que tu as un rituel avant de commencer un show, un live, un mix, tu vois? Un rituel, je me chie dessus. Et vraiment, et, et puis, avant de commencer. Je voulais dire un passage aux toilettes, tu vois, avant. Il y a ça, sinon, non, mais après, forcément, rencontrer les artistes, être bien avec eux quand tu vas faire un live avec eux et tout, vraiment te sentir bien en osmose, parce que quand tu es en live, vraiment, faut des fois improviser et si t'es pas sur la même longueur d'onde. Donc déjà, faut que ça passe quand tu discutes avec eux au resto et tout ça, faut que ce soit vraiment hyper réactif. Le feeling. Et voilà, faut qu'il y ait vraiment un feeling en général. Comme t'es passionné, ça va tout seul. T'es passionné de musique, ça passe avec les artistes en général. Et avant de faire une prod ou un titre, le café! Le café, parce que j'aime bien quand je me lève. Voilà, tu prends ton café, t'es en calbar, tu t'installes et tu fais ta musique. T'es bien, tu commences ta journée, t'es le plus en forme, c'est là, t'as les idées qui sont venues pendant la nuit et machin, et là, c'est le mieux, c'est le top. Alors, un bon café et puis un beau passage aux toilettes. Et puis, c'est parti, je pense, hein, n'est-ce pas? C'est pas ce que j'ai dit! Non, je sais pas ce que tu as dit, mais on t'a balancé quand même. On t'a balancé un petit Allez, balance, tranquille, ça, voilà. tu vois. Donc, c'est super. Avec les caleçons, avec un peu de lait et surtout avec un sucre. Hein. Il est passé de 3 à 1, mais ça, le petit 5 sucre. sucres. 5 sucres. C'est bien, il faut diminuer avec le diabète pour la santé et tout, pour l'avenir. C'est vrai qu'il faut faire attention. Donc, pas trop de sucre non plus. Tout à fait. Tout à fait. Bon, là, on part un peu hors sujet, hors musique. Mais il fallait dire ça au mois café. d'avant, parce que le mois d'avant, il prenait 5 sucres dans un café. C'était plus un café au sucre. Non, mais c'est pas bon. Café, donc c'est pas la peine. Ouais, non, faut pas trop. Moi, avant, j'en mettais moins. Maintenant, j'en mets un petit peu plus. Mais bon, voilà. Donc, un petit café, un petit rituel avant de faire un mix. Donc, c'est parfait. Donc, je vais enchaîner pour ma dernière petite question. Hein, et comme ça, après, je vais laisser la place aux autres. Laisser les autres te torturer, tu vois. Ouais, vas-y. Donc, allez, quel est ton album qui t'a plus marqué? Et je t'en pose des questions, moi, et toi, quel est l'album qui t'a le plus marqué? Non, vraiment. Il y a vraiment un album qui m'a vraiment marqué au niveau vraiment professionnel, c'est-à-dire la musique, le chanteur et le concept. Vraiment, le gars, il a tout compris. Il a fait un album avec 10 couleurs. T'as Verde, Amarillo, Negro, machin. Chaque titre, c'est une couleur. Et en fait, pour ce truc-là, tu te dis, il va s'arrêter là, le gars. Il va faire que ça. Non, le mec, il te fait 3 clips par chanson. Il te fait 3 clips. Un où il fait une live performance. Donc, le mec, il chante comme s'il était en live de chaque titre. Il fait un clip normal de chaque titre. Et donc, laisse tomber, le mec, je sais pas combien il a dépensé pour son truc. Et un lyrique pour chaque titre. C'est-à-dire, c'est un clip, en fait, où tu as les paroles et tu peux chanter dessus vraiment la folie. Le truc, franchement, je vous encourage à y aller. C'est vraiment énorme. C'est énorme. Bon, on vous encourage à aller voir l'artiste en lui-même. Hein. Apparemment, il y a toutes les couleurs et avec toutes les couleurs, il y a et je n'ai pas de pourcentage dessus. Je n'ai pas de pourcentage dessus. Et d'ailleurs, c'est le même coup de cœur que Déborah la semaine dernière. Mais c'est ce que j'allais rebondir. Je me dis, il triche, quoi. Il n'a pas regardé l'émission précédente. Je sais pas, c'est juste, et il a peut-être pas triché, justement, il a regardé, il a dit, juste pour pas me faire chier, je vais dire ce titre comme ça, je suis pas embêté. Mais ça, je vais détailler un petit peu plus et je serai intéressant, quoi. Non, j'ai plein d'albums à la maison. J'en ai plein, mais lui, ça a été, le concept est fou. Quoi. Le concept est fou, vraiment. Il est allé, mais jusqu'au bout de ses idées, quitte à être ridicule. Le mec, en plus, il change de couleur de cheveux pour chaque clip aussi, j'ai oublié de préciser. Il change de couleur de cheveux pour chaque clip. Où est-ce que tu vas aller? Qu'est-ce que tu vas aller plus loin? En fait, le gars, il a tout fait. C'est terrible, c'est terrible. Il fait les clips à la Katy Perry, le monde américain, c'est magnifique, quoi. Alors, c'est parti. On enchaîne avec les questions de Quentin. Et oui, Quentin est avec nous pour poser quelques questions à DJ Mars. Donc, c'est parti pour les questions du jour. Eh ben, écoutez, merci Salima et bonjour DJ Mars. Alors, salut, on va commencer. DJ Mars. Non. Salut Quentin. Et je voulais te préciser, elle est bien la lumière. Elle est bien. T'as vu, elle est bien. Hein. Ça me met. Est-ce que ça me met en valeur quand même? Et sans lumière, ça donne quoi? Fais voir. Là, c'est une catastrophe. Hein. Fais voir.
Ah là c'est un pédophile. Non, laisse tomber, Ah non. c'est un pédophile. Enlève, j'ai peur. Merci d'être avec nous, DJ Mars. Alors moi, j'ai une petite question Merci. pour toi. On va commencer par le commencement, comme on dit. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à faire DJ? Qu'est-ce qui t'a motivé? Ah, bah, ce qui m'a motivé, c'est vraiment le côté faire danser les gens toute la nuit et jusqu'à l'aube, quoi. Alors là, le mieux, c'est quand le soleil se lève. Moi, je trouve ça génial. T'as passé une nuit blanche à faire danser les gens et puis c'est la responsabilité que tu as sur les épaules à tenir une soirée. Vraiment, on compte sur toi. On dit, voilà, t'es DJ, t'es machin, vas-y, tu mets de la musique. Et putain, mais en 5 minutes, tu peux planter une piste, quoi. Donc, c'est vraiment une expérience, ce truc-là, qui est énorme, quoi. Tu sens la puissance des gens, quoi. Ils ont une énergie, ils te transmettent une énergie. C'est génial, ce truc-là. C'est un orgasme. Voilà. Et puis, non, c'est génial. Franchement, les gens te portent et tout. Et là, ouais, ça manque. Là, franchement, ça manque d'être en public et tout. C'est vraiment, mixer devant un mur ou devant une caméra, c'est pas pareil quand même. Ouais, surtout en ce moment. Après, j'aurais une petite question pour plus tard concernant la crise actuelle. Et du coup, tu as commencé à quel âge de toucher les platines un petit peu? Tu as commencé à toucher aux platines à quel âge? J'ai commencé à toucher aux platines à peu près à 15 ans, mais avec du matos, mais te chanifie. Tu mettais 7 secondes avant d'envoyer un CD suivant. T'arrives, attendez, ils ont dit, oh ben lui, il est passionné par la musique. Tu viendras faire une soirée. Ouais, je vous fais une soirée. J'avais une chanifie. Tu sais, les chanifie à 3 trucs de CD qui changent. Et à chaque fois, attendez, je programmais mon truc, j'enlevais les CD, je mettais, et c'était, attendez, je mets la suite. Voilà mon matos. C'était vraiment 15 ans. Voilà, à 15 ans à peu près. À 15 ans. Bah, de toute façon, on commence tous à zéro, comme on dit, hein. Donc, après, le but du jeu, c'est de faire sa petite communauté et puis de faire son petit public. Et tout à l'heure, il y a Fredo qui l'a dit dans ta bio. Tu as mixé à la première partie de Morgane Nogaya, c'est ça? C'est ça, tout à fait, ouais. Et quel est ton ressenti par rapport à cette première expérience? Ça a été ta grande expérience, ta première grande expérience? Ouais, c'était vraiment un concours que j'avais réussi et tout ça au niveau national. Et vraiment, ça a été quand même un stress parce que tu te dis, putain, le gars, il prend les platines derrière toi. Si tu fais un bide, t'as juste un mec au fond de la salle qui fait comme ça, et le Nagoya, il arrive derrière, tu fais, oh putain, j'ai intérêt en 1 heure, j'ai intérêt à tout fracasser. Et ça a bien marché parce que vraiment la piste était pleine et il m'a dit, nickel, je reprends les platines, franchement, je suis tranquille. Il y avait combien de personnes dans la salle, DJ Mars? Franchement, c'était en plus un truc étudiant, donc c'est la folie, je trouve, des étudiants quand tu fais une soirée étudiante. Et en fait, ils sont tellement enfermés dans leur truc à faire des études que quand ils se lâchent, c'est la folie, quoi. T'avais vraiment dans le truc, c'était une grosse boîte, je dirais peut-être 900 personnes, un truc comme ça, je dirais. 900 personnes, c'était vraiment blindé, ouais. C'était vraiment blindé. Et tu as eu des retours par rapport à cette expérience? Qu'est-ce que ça t'a apporté par la suite, peut-être avec Morgane Nogaya? Qu'est-ce qui t'a j'avais dit? déjà fait un remix félicité pour lui, et pareil, il avait écouté, il avait essayé de le proposer tout. Bon, après les labels, c'est une autre décision. Et lui, il avait aimé vraiment mon remix. Mais des fois, grâce à des concours comme ça te permet d'avoir des contacts que tu n'aurais pas sinon en temps normal. Parce que tu lui envoies Morgane Nagoya, tiens, écoute ton mix et tout. Si tu as de la chance, il tombe sur ton message parce que ces mecs-là, ils ont plein de messages, c'est terrible. Et du coup, ils écoutent quand même tes trucs parce qu'ils connaissent, ils ont un peu bossé avec toi. Donc voilà, au final, ils prêtent attention, ils prêtent plus attention et c'est vraiment des trucs, ça t'apporte. Des fois, ils t'appellent pour un remix ou des trucs comme ça. C'est vraiment, vraiment très important. Ouais. Là-dessus, je conseille d'essayer. Il faut essayer. De toute façon, il faut tenter. Hein. Qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. C'est ça. Et tu as commencé à 15 ans, tu nous l'as dit il y a quelques minutes. Quels sont les artistes qui t'ont inspiré dans ce milieu-là? Mon premier titre, vraiment, moi, c'était l'électro. Mon premier titre, vraiment, qui m'a vraiment marqué, je pense que ça vous dit quelque chose à tous, Florfila. Faceless. Non, ça vous dit pas? Non. Florfila mince! Peut-être en écoutant, vous allez dire, oui. Sûrement. Mais c'est Florfila, Faceless. Ça a été vraiment des coups de cœur. D'accord. Je peux vous en faire écouter vas-y. J'ai une liste, les gars, mais voilà. Merde, ça a bugué. Non. Je vais vous le mettre. Florfila, si vous ne connaissez pas, je mets des baffes. Je le dis clairement, je mets des baffes.
Qui ça intéresse que je mette des baffes? Qui ça intéresse? Dites-le, hein, dites-le. Vas-y, Attention, vas-y. celui-là, ça vous dit pas? On y Non. va. Non, ben non, toujours On pas. n'entend rien. Attendez, Non, c'est parce qu'on parti. n'entend rien. Ah. Voilà, ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Pas du Pas du tout. tout. Mais on l'embrasse, Oh hein. là là, je me suis pris un bide. Bon, ben, je vais y aller, merci. À bientôt. Voilà, Allez. je laisse mon siège. Si vous voulez parler avec lui, il n'y a pas de souci. Oh la honte, j'ai honte. Oh là là. Mais merde, j'ai trop honte. Putain, c'est Après, ça a été Oh là là, j'ai honte. Bon, ben voilà. C'était ça, mon coup de cœur. C'était vraiment électronique. Et puis après, je me suis mis à aimer tout vraiment. Parce qu'après, quand tu t'intéresses à la musique. Après, c'était le Captain. Et il Ah nous ouais, faisait alors. des mix. Poum, 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 poum. Boum, boum. Ouais, ça. été mis au À mes Captain, 15 ans. c'est ça? Hein, Non, pardon? non, non. Il Non, faisait c'était- des mix sur les albums du Captain. Et c'était Ah, d'accord. C'était des musiques. Ah non, vraiment, c'était ça. En tout cas, on embrasse celui qui t'a inspiré. Et moi, j'ai une dernière question pour finir ma petite partie interview. Quels sont les artistes avec un S, il y en a plusieurs, avec qui tu as le plus collaboré et aimé collaborer? Ah, bah, c'est vraiment, bah, tu prends Tony Gomez, c'est vraiment un précurseur de la Zumba. Quand la Zumba est montée, ils ont fait des concerts, mais vraiment de fou, quoi. Il y a Zumba A, Zumba A, tous ces trucs-là, ils ont fait partie vraiment de ce groupe-là. C'était vraiment on va dire, un truc viral, quoi. C'était vraiment un truc de fou. Donc lui, Tom Snar, c'est un artiste pareil que j'écoute et j'ai écouté également. J'étais comme ça, petit gamin à 15 ans, écoute, oh là là, putain, cet artiste, il fait des bonnes musiques et tout. Et le mec, en fait, il est pas loin de chez moi et en plus, on collabore sur, voilà, je lui fais des remixes, il m'a fait des remixes et tout. Mais Non, mais Tom réel Snar. pour moi. Rappelle qui est Tom Snar? Tom Snar, il a fait plein de titres, Waterfalls, il a fait My Home World, il a fait aussi Il est vraiment phénoménal, vous connaissez? Il est a vraiment fait, phénoménal. La 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 il la a la fait la des la. trucs. Et on embrasse Claire Chazal. On embrasse Ouais, Claire ouais, mais Chazal c'est d'ailleurs. ça. Mais c'est ça, il était malheureux d'ailleurs quand Pierre Chazal est parti de TF1. Il était malheureux pour son titre. Ah non, il a fait aussi Tes zinzins, Tes ma boule dans ta tête avec DJ Fou. T'avais DJ Exam et Boris, Soirée Disco. Des trucs comme ça. Il a fait des trucs. Et ça, c'est impressionnant. Toi, tu te dis, putain, merde, le CV qu'il a. Moi, je suis voilà, à côté. Après, t'avais Mikosé aussi. Mikosé, j'ai fait un mix pour lui, pour les tubos Mikosé de Fun Radio. Voilà, c'est des artistes. Tu te dis, waouh, choisis-moi de quoi, de où, comment, pourquoi, quoi. Tu dis, waouh, c'est génial. Franchement, c'est super. Moi j'en ai fini avec mes questions. Salima, voilà, je te laisse la main. C'est parti avec notre petite chroniqueuse Déborah qui est là pour nous faire un petit questionnaire et puis nous raconter un petit peu plus sur son invité de ce soir, bien sûr, qui est DJ Mars, qui est là. Donc, Déborah est là pour nous parler un petit peu de notre nouvel artiste. Donc, on t'écoute, Déborah, tu es libre, c'est à toi. Alors, moi, je connais un petit peu les réponses parce qu'on ne va pas cacher que je suis la femme de DJ Mars et aussi sa manager depuis quelques années. Il n'était pas au courant, je crois. Bon, il faut être à la fin. C'était difficile de préparer des questions sans qu'il me questionne en continu. Tu me donnes les questions, tu me donnes les questions. Oh, t'es vilaine, tu ne veux pas me les donner. Gna, gna, gna. Est-ce qu'il t'a supplié? Donc, allez, ma question. Quel est ton artiste préféré et pourquoi? Ton artiste préféré et pourquoi? Voilà, la question, elle est compliquée, mais ça peut partir dans tous les sens. Artiste préféré, Afrojack. Afrojack. Ouais. Elle te connaît bien. Vous pourrez participer aux amours. C'est le jeu, les amours ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça, je dois répondre. Oh là là, putain, c'est chaud. Ça peut foutre la merde. Ouais, donc Afrojack, vraiment parce qu'il a créé un style musical et vraiment la Dutch. Et c'est vraiment énorme cet artiste. Et après, il a fait des albums pour David Guetta également. Il a bossé pour plein d'albums à David Guetta. She-Wolf, c'est lui. Without You, c'est lui. Titanium, c'est lui.
voilà, c'est un artiste vraiment complet. Il a des mélodies magnifiques. Non, franchement, j'aime Afrojack. Je suis fan. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, tu as fait plein de collaborations avec plein d'artistes qui sont complètement différents. Mais là, c'est une question un peu plus haute. Mais oui, c'est ça. C'est la question la question qui. Bon, bref. Des droits. Non, c'est avec quel artiste tu voudrais faire une collaboration, mais autre que les artistes que tu as travaillé maintenant, vraiment un artiste coup de cœur que tu voudrais. C'est une bonne question. Des artistes dans le budget ou des artistes qui sont pas du tout dans le budget? Non, c'est du budget là. C'est vraiment, tu dis, écoute cet artiste-là, tu dis, j'aimerais faire quelque chose avec lui, monter un projet, ça serait énorme qu'on fasse un truc ensemble, même si le truc n'arrivera peut-être jamais. Mais il faut jamais dire jamais d'un côté. Donc, c'est ce que j'allais dire, ne jamais dire jamais, surtout parce que souvent quand on dit jamais, c'est ce qui va t'arriver. Et moi, on te souhaite, je pense que toute l'équipe, on te souhaite déjà que tu vas nous répondre à la question et que tu vas nous dire avec qui t'aimerais vraiment faire ce petit duo avec l'artiste préféré, comme dit Déborah. Et honnêtement, peu importe le choix que tu choisiras, on te le souhaite de tout cœur. D'accord. Chanteur ou DJ, on s'en fout. Vraiment, n'importe quoi. On s'en fout. J'ai un petit coup de cœur vraiment moi tout le temps pour les MC quoi. Moi vraiment les MC je kiffe dans les titres. J'ai toujours apprécié bosser avec des mecs qui posent vraiment comme des MC machin. Donc vraiment le gros MC qui est fou aujourd'hui, c'est qui est fou, qui a une voix de malade, c'est pour moi Big Ali, c'est dingue quand même. Big Ali, ça oui. Oui. Une voix folle. Ce que tu appelles M6, c'est ça? Ouais, tout à fait. C'est quoi? Ça veut dire quoi? En fait, un MC, c'est un mec qui est rappeur ou chanteur, mais qui va te mettre un côté ambiance, si tu veux. C'est le côté un peu let's go, tu vois, le truc comme ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a plus trop ça. Et je pense qu'on va y revenir de toute manière à un moment. Et vraiment, Big Ali, c'était. Ouais. Et c'est vrai que Big Ali, il a du coffre et il a une grosse voix, donc il emporte énormément de personnes. Moi, j'ai écouté quelques titres qu'il avait fait quelques années en arrière, et c'est vrai qu'il emporte son public avec lui et le public des autres, parce qu'il a collaboré avec de nombreuses personnes. Il en a sorti un il n'y a pas longtemps. Il en a sorti encore un. Exactement. Et du coup, il a ce coffre de voix qui envoie du lourd et il emporte avec lui tout le monde, quoi. C'est ça qui est bien. C'est complet. Il peut te faire un chanté, il peut te faire un rappé, il peut te faire un fromage, un râpé fromage, il peut te faire un MC. Vraiment, le mec ambiance, c'est vraiment, non, c'est énorme. Non, couteau suisse. Il est couteau suisse. Ouais, voilà. Là, t'as la défi. Voilà. On n'a pas mieux. Alors, tout à l'heure, il y avait ta biographie et puis au tout début, on t'a repéré dans l'émission M6 Mobile DJ Experience, comme on a dit. Donc, on pourrait dire que, comme la vidéo avec Joyka, c'est un peu de la télé-réalité où on retrouve ta petite tête avec quelques années en moins et peut-être même quelques kilos en moins. Elle en profite pour nous. Bam! Allez, hop! Tu veux que je bam? J'étais puceau en plus encore à ce moment-là. Allez découvrir. J'étais avec elle. Il y a une différence. Il y a la jeunesse qui est là et c'est normal. On a de la maturité aujourd'hui et je le trouve toujours aussi beau aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Pour pas dire vieux. Maintenant, avant tu avais la jeunesse, maintenant c'est la vieillesse, quoi. Ça y est, ça. C'est ça. Voilà. Bonjour, enchanté, je suis la vieillesse. Rentre dans mon corps maintenant. Fredo, tu avais peut-être une question? Alors oui, du côté radio, tu as fait plusieurs radios digitales. Alors nous, avec Quentin et avec Salima, on est très réguliers. Demain d'ailleurs, on commence la nouvelle émission du 16-18 sur 13. Et est-ce qu'un jour, ça te dirait de passer nous voir dans le 16-18 pour nous faire un mix? Carrément, même si… En direct il n'y a pas de souci. Parce que chez nous, c'est que du direct. Là, on fait des petites émissions. Genre, ça me gêne. Non, ça ne te gêne pas du tout. Parce que, en fait, c'était pour te dire que moi, je suis dans mon élément quand c'est en direct. C'est pas pareil. Moi, je suis dans mon élément. Le direct, moi, il n'y a pas de souci. C'est pour ça te fait une force quand on disait tout à l'heure les concours.
ça te donne une force vraiment incroyable, quoi. Tu peux faire après du direct, c'est vraiment une force. Mais, Alors, tu es le bienvenu en direct, hein, comme Fredo te l'a proposé. Donc, prépare-nous du bon son, quelque chose de très, très lourd. Et même entre deux, hein, tu as le droit aussi à nous faire rire. Mais on peut même aller loin, si tu veux. Même demain, tu me réserves 2 platines, une table de mixage. Je prends le TGV avec Choupine, on va à Tours et on débarque à la radio. On l'a déjà fait. Qu'est-ce que ça empêche? Sérieux, là. Ouais, avec plaisir, avec plaisir. On préparera ça, de toute façon. En radio, on est ouvert à toutes les expériences. Une fois, on avait pris le TGV jusqu'à Marseille pour juste tourner un clip et remonter. Ouais. Franchement. Non, mais c'est toujours bien de passer, comment dire, c'est toujours bien de donner un petit peu de force aux autres. Surtout, bon, on n'a pas l'opportunité de passer dans les radios, et c'est vrai que des fois, ça fait toujours plaisir quand une personne peut s'exprimer à la radio, peut s'exprimer dans n'importe quelle circonstance, que ce soit pour un débat, que ce soit pour une musique, que ce soit pour une chronique, peu importe. Et le fait de faire plaisir, c'est toujours un plaisir. Donc, la radio est faite pour ça, quoi. Ouais, regarde, le contact humain, ça sert à quelque chose. Je devais faire un titre pour un artiste. Je suis allé le voir en studio. On a tellement eu un feeling que le mec a fait stop. Tu bosses plus sur un titre, tu bosses sur un album maintenant. Parce que j'ai quitté en fait, c'est le contact humain. Tu rencontres les gens. Ouais, voilà. Par mail, c'est tellement froid et machin. Ouais. En vrai, quand t'as le feeling, après, le mec, il te propose des trucs. C'est génial. Le contact humain. C'est pour ça qu'avec le Covid, on a l'opportunité quand même d'avoir les réseaux sociaux, le visio, etc. Donc, heureusement. Parce que tu imagines si ça n'existerait pas, on serait chez nous comme ça, enfermés devant la télé à 18h. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais… Bah oui. Ouais, non, mais… en fait, ça nous motive pas du tout ce que tu dis. Tu sais pourquoi? Parce qu'on le vit tous les soirs presque. Tu vois le truc? C'est horrible. C'est horrible. Tu sais qu'on vit ça depuis 1 an et c'est terrible. Ouais. C'est pour ça, on est là. Ouais, c'est vrai. Oui. Allez, encore ce soir. Non. Et on se dit vivement la fin. Vas-y, dis Quentin, dis-moi. Et puis maintenant, c'est vrai, Salima, tu l'as souligné. Maintenant, et DJ Mars l'a souligné aussi, c'est que maintenant, heureusement qu'il y a tous les réseaux qu'on n'avait pas à l'époque, hein, tout simplement. Et heureusement que pendant cette crise-là, on a les réseaux sociaux, toutes les plateformes de vidéos en direct, Insta, Facebook, Twitch notamment. Et maintenant, et heureusement qu'il y a ça pour la culture aujourd'hui, parce que la culture, elle est beaucoup plus impactée que les autres secteurs, parce qu'ils n'ont aucun moyen de toute façon de travailler à part sur le digital. Donc justement, maintenant, il y aura plus en plus de digital, je pense, surtout après la crise et suivant les années qui vont passer après. Les artistes, pour moi, c'est mon avis, il faut beaucoup qui jouent sur le digital maintenant, surtout en ce moment, je veux dire, parce que c'est ça qui va les mettre en lumière, tout simplement. Et surtout qu'on n'en voit pas la fin. Voilà. C'est ça. Voilà. Quand je vois, je dirais pas de nom, des concerts qui disent achetez vos places pour 2021. Mais arrêtez les gars, vous ne vendez pas de place, on ne sait pas. Non, je pense que les concerts vont reprendre en 2022, mais après, reste à voir parce que tous les jours, il y a du changement. Tous les jours, il y a… De toute façon, ils disent que le variant est là, le virus est là, et de toute façon, on est obligé de vivre avec. Donc, il y a bien un moment, la France, elle va trouver une solution et on va finir par s'adapter. Et je pense qu'après, ça va repartir petit à petit. Mais en tout cas, je le souhaite parce que je reste quand même positive, parce que on ne va pas rester non plus enfermé comme ça toute la vie, parce qu'ils ne peuvent pas non plus nous retenir. Mais il y a un moment ou un autre, je pense qu'on va pouvoir revoler comme les oiseaux. Non, mais quand ils vont nous relâcher, mais ça va être un bordel. Je te jure, on va courir tous comme des malades, on va sortir notre baraque. Vite, je veux revenir chez moi. On va tous dormir dans des hôtels, on ne voudra plus voir notre baraque. Oh, c'est bon, je l'avais. Ça, c'est vrai. Hein. Il y en a beaucoup qui vont vouloir évacuer, bouger, sortir, aller là. Si les structures… La fête sera plus belle. La fête sera plus belle. Elle sera encore plus belle. Quand, à quelle période? Si c'est peut-être à Noël prochain? Non, je rigole. Il y a même une phrase aussi pendant le premier confinement qui a dit
quand est-ce que les boîtes de nuit verront-elles le jour? Il y avait une phrase comme ça. Ah, c'était beau, ouais. Ça, c'était pas mal comme phrase. C'était une super phrase, ouais, je suis tombé. La grosse étape aussi dans la crise du Covid et des autres virus, c'est le port du masque en extérieur. Quand on va nous dire enlevez-le, on va faire comme en Amérique, là, quand ils jettent leur chapeau. Nous, c'est les masques. Après, on les ramasse, hein, vu que ça va polluer, mais on les ramasse. Mais juste, pour le test, tu lances le masque, libéré, délivré. Déjà, plus jamais. déjà t'as pas d'allure, tu sais, c'est comme le mec, il s'énerve, il lance un truc, vas-y, ça me saoule. Il fait le rebelle et après il ramasse. Il ramasse, non, désolé. Désolé, je m'excuse. Ouais, ça. Je serais pas désolé, non. Alors, ça dégage. Et ben, affaire à suivre, comme on dirait. D'ailleurs, d'habitude, on fait le mot de la fin, mais je pense que le Covid, c'est un petit peu le mot de la fin pour tout le monde, c'est ça? Oui. C'est un petit peu le mot de la fin pour tout le monde. On pense à tous les artistes, que ce soit les DJ, les chanteurs, les techniciens du son, tous les intermittents du spectacle. Oui. C'est surtout ça aussi, enfin, surtout ça. Une petite partie, on va dire, parce que les intermittents, voilà, ils peuvent pas du tout travailler, parce que maintenant, il y a le digital, comme on l'a dit tout à l'heure. Après, les artistes, ils se tournent vers le digital de plus en plus, mais les intermittents du spectacle, voilà, on les embrasse, tous les techniciens, les artistes, les boîtes de nuit, les clubs, tout le monde, les bars, voilà, tout le monde, on les embrasse. On embrasse aussi, bien sûr, toutes les personnes qui ne sont pas artistes non plus, qui sont à la maison, qui galèrent. Bien évidemment. Aussi. Toutes les personnes qui sont en extérieur, qui n'ont rien aussi à voir avec le monde artistique aussi, parce qu'on pense aussi des deux côtés, que ce soit artistique ou non artistique. Aussi aux personnes qui travaillent, qui galèrent comme tout le monde. Hein. Et en même temps, j'ajoute un grand merci à DJ Mars d'avoir participé à l'émission. J'espère que tu as passé un très, très bon moment parmi nous. Et bien sûr, on te retrouvera bien sûr très prochainement sur Sortine Radio en direct avec nous, bien sûr. Un grand merci aussi à Déborah qui a participé et à Quentin. Et puis, je vais laisser aussi la parole aux autres. Mais en tout cas, moi, j'ai passé un bon moment avec vous. C'était cool, c'était cool. Puis, voilà, quoi, hein. Merci de l'invitation, c'était top. Oui, avec un grand plaisir. Je pense que tu vas revenir dans l'émission. Hein. Je pense que tu vas nous faire aussi découvrir d'autres choses à l'avenir. Et puis, ça sera avec grand plaisir, bien sûr. Et puis, voilà, quoi. Hein. Quentin est là avec les questions. Il y aura Gaëtan, d'autres chroniqueurs à découvrir. Et puis, merci à Déborah. Peut-être que Déborah a quelque chose à nous dire aussi, un petit mot. Hein. Très contente d'avoir partagé cet artiste inconnu pour certaines personnes, hein, DJ Mars. Et pourquoi pas en faire découvrir d'autres. Oui, surtout n'hésitez pas aussi à aller dans les réseaux sociaux. Donc, on va t'écouter, DJ Mars, où on peut te retrouver, comment on fait partout, hein, tu peux etc. Sur YouTube, tu as des clips sur Deezer, iTunes, Spotify, les réseaux sociaux. Je viens de me mettre en plus à peine sur TikTok. On va tenter, on essaye, écoute, voilà. Un nouveau réseau, on y va, point barre. Zoom, on y va, point barre. Et puis, ce mois-ci, on fait un live, du coup, comme chaque saison, je fais un live Facebook qui a 10 000 vues à chaque fois. C'est un petit rendez-vous, vraiment, chaque saison. Je fais découvrir un titre, et là, ce sera DJ Mars Attack. Je sais pas, je fais découvrir. Là, ce mois-ci, là, ça devrait, vers le 20 mars, comme ça, on va faire le live Facebook. Donc, voilà, ce sera l'actu vraiment. Ça sera le 20 mars, ça sera le jour de l'anniversaire de Fictou. Hein. Fictou, ça sera son anniversaire. Et justement, en live, on se donne rendez-vous aussi avec Déborah. Dans très peu de temps, on sera aussi en live, en direct, moi et Déborah sur Insta. Donc, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Comme ça, si jamais vous voulez passer à l'émission ou autre, voilà, on sera là avec vous en direct. Et vous retrouvez aussi en live le 20 février, le jour de l'anniversaire de Fictou. Donc, ça sera le 20 mars, pardon, excusez-moi. Je t'applaudis jusqu'à la fin de l'émission. C'est le 20 mars avec DJ Mars en direct, en live. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner et aller mater le live. Moi, je serai là, je viendrai regarder. Moi, je viendrai faire des coups. T'es la bienvenue. Donc, voilà, je vous remercie. On va laisser la parole à Fredo. Du coup, ne te mets pas à 20h30 en face de nous. Non, t'inquiète pas. À quelle heure le live? On va faire ça le dimanche déjà, donc ce sera pas en face de samedi. Donc c'est bon, je suis soulagé, c'est bon. Et puis demain, on se retrouve également sur Sortine pour moi et Quentin, et normalement Salima également sur Radio Béton.
Oui, exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc, rendez-vous aussi le dimanche de 14h à 15h en direct sur Radio Béton. Touche pas à mon son sur 93.6 FM, www.radiobéton.com avec Fictou Face Brûlante. Et voilà, on est là. S'il y a une petite dédicace ou autre à faire, rendez-vous dans les réseaux sociaux, venez en MP, il y a un numéro de téléphone. Et puis voilà, quoi. Et demain, donc ce sera demain dès 14h normalement, ou en tout cas c'est tous les dimanches. Et on aura également demain dès 16h, la toute première, normalement si tout va bien, puisque cette émission n'étant pas en direct, il peut y avoir un imprévu entre le tournage et le direct de demain. Donc on verra bien, mais en tout cas normalement, demain on sera là dès 16h, Quentin. Tout à fait, de 16h à 18h, la toute nouvelle émission du 16-18 de 13 en direct. Sur 13-radio.fr ou sur les réseaux sociaux, hashtag le 16-18 13. Tout simplement, il y aura des débats, il y aura de l'actu et puis même DJ Mars, tu pourras venir faire un live en direct sur la radio. Ça peut être pas mal, avec plaisir en tout cas, moi, je te remercie d'être venu nous voir, d'avoir répondu à toutes nos questions. Et puis, en tout cas, on continue à te suivre. Il y aura les réseaux sociaux en bas de votre écran pour pouvoir suivre l'actu de DJ Mars, voilà, sur les réseaux. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. En tout cas, vraiment, vraiment sympa d'avoir pris le temps. Merci. Et n'oubliez pas, d'ici le week-end prochain, il n'y a qu'une chose qui ne changera pas. Ce sont bien évidemment nos physiques, nos voix et surtout nos rires. On se retrouve samedi prochain, 20h30 sur Facebook et YouTube. Et on va faire, comme la semaine dernière, plein de petits extraits sur les réseaux sociaux. On va vous mettre plein de petits extraits, vu qu'il y en aura même peut-être des petits extraits inédits aussi. Mais j'en dis pas plus. Surprise pour les prochaines semaines. Mais j'en dis pas plus. Des petits trucs, des petits bonus. On va mettre des petits bonus sur vos réseaux sociaux, comme ça. Il y aura plein de surprises. Voilà, ce sera la surprise, la giboulée de marche. Voilà, petit indice, giboulée de marche. Voilà. Et samedi prochain tout le monde, on vous salue et on vous fait plein de bisous, mais de loin, puisqu'il y a le Covid. Bonne semaine. Ciao. À la semaine prochaine.